Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant le travail d'Anthony sur le coffre. C'est le gainage de son coffre. Donc là, on est sur la partie couture. Je vous invite à aller regarder les photos sur Facebook. J'ai fait des photos sur la prise de gabarit, etc. Là, on est sur la couture assemblage. Vous allez avoir la couture assemblage plus la surpiqûre. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Donc là, pour ceux qui commencent en couture, ce qu'ils peuvent faire au niveau des apprentissages, c'est de faire un traçage de 1 cm avec le stylo et de suivre tout simplement le trait. Donc ça, c'est assez facile hein, lorsqu'on débute en sellerie de faire cela. Moi, je l'ai fait. C'était non pas pour m'aider hein, pour la couture, mais c'était pour le gabarit, puisque le gabarit, il n'y avait pas le talon de couture, donc il a fallu que je trace à 1 cm pour le voir. Donc après avoir fait son point d'arrêt, on le fait tranquille et on assemble les deux parties. On ne cherche pas ni à tirer d'un côté ni à tirer de l'autre, hein, que ce soit le morceau du dessus ou le morceau du dessous. On y va vraiment tranquille. Donc là, on finit vraiment d'assembler les deux morceaux. Et que ça coïncide parfaitement avec la prise de gabarit qu'on a faite précédemment. Comme je vous l'ai dit, allez voir les photos sur Facebook. Et donc là, on termine avec un point d'arrêt. Donc deuxième étape, on passe à la surpiqûre. Donc il y a un morceau qu'on va réaliser à la demande du client pour stopper voilà, pour que ça soit joli. Ici ça l'est pas, hein. Si on laisse comme ça en apparence ça fait moche, donc on va venir le retourner avec une jolie surpiqûre. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Bien évidemment, quand on fait une surpiqûre que d'un seul côté, on regarde l'arrondi et on le fait sur l'extérieur. Donc là, la couture sera sur le côté extérieur de l'arrondi pour que ça plisse pas. Donc, on tient le fil de départ pour éviter qu'il s'en aille. Et là, on essaie de mettre le minimum, parce que comme j'ai été un peu juste, donc on essaie vraiment d'avoir le minimum. Je vous montre en détail un peu plus près. Voilà. Vous voyez vraiment le fait de garder les doigts dessus. D'accompagner la machine pour qu'elle ne force pas et que vous ne cassez pas les aiguilles. La prise de gabarit se fait toujours avec de la bâche Polyane à gabarit que vous retrouvez chez mes fournisseurs cités dans les commentaires. Actuellement ils ne me payent pas pour que je dévoile leur nom à l'antenne. Peut-être que ça changera d'ici peu vu l'affluence qu'il y a sur la chaîne. Alors là, ce qui risque d'être embêtant au niveau du micro, c'est la chaise qui n'arrête pas de couiner, donc je pense que je vais m'en fabriquer une autre d'ici peu aussi. Pour remercier l'affluence, il y aura un cadeau à gagner d'ici le mois de novembre. Donc je l'avais précisé sur Facebook, je vous le dis à l'antenne. Donc il va avoir un dé en mousse à gagner avec des vidéos qu'on va réaliser pour la couture à la main.
pour la finition guidée. Donc il y aura un tirage au hasard pour les abonnés, pour remercier les abonnés. Et puis si l'abonné n'est pas dans le coin, ben, ça lui sera simplement envoyé par la sellerie tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à abonner les amis, si ce n'est pas déjà fait pour votre part. Car souvent il y a des cadeaux à gagner. Je vous invite à regarder les vidéos du dernier cadeau qui a été gagné notamment par Cathy via un tirage au sort. Voilà. Donc là le résultat il est là. Voilà. On a une finition, on voit pas très bien là, voilà. Voilà. Contrairement à tout à l'heure, là la coupe elle est pas nette. Là c'est beaucoup plus joli avec la couture. Donc là on va faire maintenant la surpiqûre ici. J'ai cassé le fil, je vais le repasser dans l'aiguille. Donc la vidéo va être un petit peu longue, mais parce que je voulais pas en faire deux. Voilà, on est à 6 minutes, c'est tout à fait correct. N'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux sociaux. Laissez-moi un commentaire, je réponds toujours aux commentaires. Et voilà, et donc on va la faire sur la partie extérieure, ici, celle-là. On tient les fils, donc là vous ne me voyez pas parce que j'ai la main devant, mais sinon on doit tenir les fils ici comme sur ma main gauche. Donc, je le fais avec la main droite parce que je suis droitier. Un coup de machine arrière et c'est reparti pour de la surpiqûre. Celle-ci a été fine, on est sur du 0,4-0,5. Normalement je suis à 0,7 mm d'espace entre la couture d'assemblage et la surpiqûre parce que je trouve que c'est plus joli. Bon, là on a dû faire autrement. Et comme noir sur noir elle se verra pas. Donc voilà, on a fait une petite surpiqûre de manière à ce que ça aide le positionnement. Alors, on repart un peu de loin. À ce que ça aide le positionnement, parce que c'est le client qui va réaliser la finition sur son ouvrage. Donc on rappelle, c'est un intérieur de coffre gainé. Sur un projet de tuning. Voilà, je vous mets un peu plus. Bon, on verra pas, on verra guère mieux. Là j'ai un pied fixe. Prochaine fois, s'il y a de la demande, n'hésitez pas à me demander hein, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des choses que vous aimeriez que je réalise. Donc là, on n'avait plus de fil sur la canette ou alors ça a sauté. Non, c'est le fil du haut qui a pété. Voilà. Alors là, quand ça arrive, on laisse de la marge. Et on va devoir se repiquer dedans. Ça peut arriver là. Alors, pour ce faire, quand ça arrive ce problème, là c'est parfait puisque ça m'est jamais arrivé en live. Donc a priori il y a des fils qui ont pété. Donc on les extrait. Et là vous voyez, on a deux fils. Donc on va regarder à l'endroit comment ça se présente. Et donc là, on va les attacher solidement pour pas que ça se voie. Alors on fait ça sur les fils qui se sont cassés et on va faire ça sur les fils où on va recommencer la couture. Pourquoi? Parce qu'on va pas faire de point d'arrêt mécanique, sinon ça va se voir. Donc on fait voilà, on attache les fils pour pas que ça se défasse. Donc ne pas hésiter à faire plusieurs nœuds, à laisser un petit peu de marge.
Et donc là, du coup, on va aller rechercher le fil qui a pété. Donc là, maintenant, ça m'arrive de moins en moins, puisqu'à la sellerie, tout simplement, on a fait le choix de prendre du fil de qualité garantie 10 ans. Donc nos coutures sont garanties 10 ans. Quand c'est pas ce fil là. Donc là, il me restait du fil intérieur. Comme c'est pour un projet intérieur, ça pose pas de problème. Il va pas se désagréger. Mais pour l'extérieur, systématiquement, on met du fil qui est garanti 10 ans au niveau des coutures. Ça, il n'y a plus de problème, plus de casse. Plus d'usure intempestive. Tout ce qu'on fait, ça dure dans le temps. Voilà, là on a repassé le fil dans le trou. On va le chercher en dessous puisque je n'ai pas d'ouverture ici. Hein. Il y a des machines où ils ont l'ouverture ici pour sortir le fil. Sur les Adler, les PAF, les Juki, ils ont des pieds aménagés. Et là, on va se mettre vraiment. Ah, mais là, ça ne me plaît pas. Je viens de m'apercevoir que le fil il s'en va là de ce que j'ai fait. Donc c'est pas joli. Donc on va le tirer. On va se prendre de plus loin. Donc là, oh là. Le fil est parti en couille depuis loin. Ça fait un moment qu'il est parti en live. Bon bah alors là du coup je vais le détacher vachement plus loin. J'avais pas vu. Donc la vidéo va durer un peu plus long par rapport à l'incident qui s'est produit. Donc là du coup on va découdre et puis on essaiera de se on va se remettre après à la piqûre dans le même point. Donc il y a eu un problème technique, ça peut arriver, c'est rare mais ça arrive. Voilà, donc là on va sortir le fil progressivement pour pas abîmer le support. Vous voyez là-dessous ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, il y a le fil du bas. Pour une raison que je comprends pas. Il est venu. Il a fait des siennes. Ça peut arriver. Donc comme ça se défaisait, ça me plaisait pas, je préfère refaire. Vous auriez compris comment on fait, notamment quand on a un incident. C'est pas la peine que je fasse une vidéo de 20 minutes. Donc s'il n'y avait pas eu ça, ça ferait déjà un petit moment qu'on aurait terminé la couture, la surpiqûre. N'hésitez pas à liker et partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook et YouTube, à la sellerie tout simplement. Et on se retrouve pour un prochain projet. À bientôt, salut!